L'idée ici, qu'on a illustré avec ce prototype développé avec France Télévisions, c'est-à-dire quand on regarde la télévision, on se pose souvent des tas de questions sur qui est cette personne, cet invité, où est ce lieu, qu'est-ce que ce mot signifie, c'est quoi ce sujet d'actualité. En fait, toutes ces questions, notre plateforme elle va être capable de générer des réponses en temps réel, de manière automatique, avec des poussées sur une appli second écran qu'on a développé ici. Donc en fait, c'est très simple. Là, on est sur le plateau de Ce soir ou jamais, on est en train de parler de Jacques Audiard. Et sur une timeline ici, on va avoir un lien poussé avec la biographie par exemple de Jacques Audiard. Donc on se base sur des contenus du web ouvert, donc typiquement Wikipédia. Après, on peut s'intégrer avec des partenaires différents. On cite un livre, derrière on va avoir le lien qui apparaît immédiatement vers la FNAC où on va pouvoir acheter le livre. Donc on a des logiques de monétisation assez évidentes. On peut avoir ce type de choses sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions, puisque notre plateforme monitor aussi, en temps réel en fait toutes ces chaînes. Donc on va aller par exemple sur France 3 ici, on a dans la boucle des vidéos qui tournent, on a Thalassa, et là on est plus sur des contenus géolocalisés, de localisation on va dire. Donc dans ce programme, on est en train de parler de la baie de Bristol ou de Newtok par exemple. On peut se demander où se situe Newtok, donc c'est à plus de 7000 km de Paris. On peut même proposer des billets d'avion éventuellement pour aller vers la ville la plus proche. Derrière, on s'intègre avec du contenu Flickr pour avoir des photos de ce lieu-là et du Google Maps pour localiser. Donc finalement, notre plateforme elle est capable de pousser en temps réel les contenus qu'on serait allé chercher éventuellement ou sur Google, sur Wikipédia. Et ça, pour une chaîne, c'est important puisque quelque part, ça leur permet de reprendre la parole sur cet usage qui existe et pour lequel aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse puisque ça coûte très cher de produire ces métadonnées. Pour vous donner un ordre d'idée, France Télévisions, c'est 1500 émissions produites diffusées par semaine. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des ressources derrière qui produisent ces informations. Voilà. Donc, petit dernier point, on va retourner sur France 2. Avec un peu de chance, on va arriver sur la coupure pub. Voilà. Donc on a une coupure pub ici et on va voir apparaître sur la timeline au même moment ou pas. Voilà, en fait un lien vers le site annonceur, le mini-site produit de la Renault Capture. Donc on mélange à la fois, alors là c'est une technique totalement différente, c'est du fingerprinting vidéo, mais pour l'utilisateur finalement c'est totalement transparent, on mélange des contenus informationnels et des contenus publicitaires. Et on pense que le succès du second écran, c'est quand l'appli ne bug pas, mais le succès du second écran c'est avant tout de savoir marier un petit peu de logique publicitaire et de contenu, je dirais, dispensé de manière généreuse d'informations. On est devant une fenêtre intelligente, la fenêtre intelligente du futur. Cette fenêtre intelligente se trouve dans une maison intelligente et elle est capable, comme elle a une vue sur l'extérieur, d'afficher de l'information sur l'extérieur et à la fois à l'intérieur. La température extérieur-intérieur, le taux d'humidité, les UV, la pollution, etc. Et comme elle est connectée à notre maison intelligente, elle va nous faire un petit bilan énergétique de notre production ou consommation d'énergie. Typiquement, si on monte un petit peu trop le chauffage à l'intérieur de la maison, on va voir que notre bilan est négatif et ça va nous inciter un petit peu à réduire un petit peu la température. Voilà. Donc cette vitrine, comme elle est intelligente, on va pouvoir interagir avec elle. Donc on aurait pu la rendre tactile, mais elle serait très rapidement sale avec les traces de doigts. Donc on a décidé d'interagir plutôt par le geste. Donc quand j'approche ma main, j'ai un petit menu qui sort et je vais pouvoir accéder à différentes propriétés de ma fenêtre. Typiquement, je vais pouvoir l'opacifier par exemple. Si je suis gêné par la luminosité extérieure, j'ai rajouté une opacité. On pourrait l'opacifier plus ou moins, opacifier juste une petite partie de la fenêtre. Si je suis gêné par un rayon de soleil mais je ne veux pas me retrouver dans le noir chez moi, je vais opacifier juste là où le rayon tape. Voilà, c'est un exemple d'opacité un petit peu plus intelligente. Pour raccrocher un petit peu à la réalité, on va piloter les volets. Donc ce sont des volets virtuels, mais on pourrait imaginer piloter de vrais volets, ça serait très facile à faire. Donc là j'ai fermé les volets, je me retrouve à l'intérieur chez moi.
Et dans un futur plus ou moins proche, on peut imaginer utiliser ces capacités d'affichage de ce verre pour dématérialiser certains objets, typiquement la télévision de chez moi. L'objet télévision, je vais le supprimer. Voilà, je vais afficher la télé sur ma vitre. Pardon. Donc je suis devant une vraie télé, je vais pouvoir changer de chaîne éventuellement. Voilà. Donc ensuite, pour compléter un petit peu la démo, on a voulu rajouter un petit côté social à cette fenêtre. On s'est connecté à Twitter et là, sur le hashtag du web, on affiche ce que postent les Twitter, les tweets. J'ai activé l'addiction. Voilà. Alors là, ce concept, il est on est dans un appartement, dans un décor d'appartement, donc on a exprimé une idée qu'on pourrait avoir d'une fenêtre dans une maison. Mais ce verre intelligent, on pourrait l'imaginer très bien dans une voiture pour afficher de l'information et interagir avec. On pourrait l'imaginer dans des vitrines de magasins. Partout, on a des grandes surfaces vitrées en fait. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais aujourd'hui, un chiffrage... Alors non, je ne peux pas répondre parce que ça, c'est un concept qui est infaisable aujourd'hui. Parce que cette technologie, c'est un écran en fait, c'est un écran transparent. Et donc il a des contraintes pour être transparent, c'est qu'il faut qu'il soit allumé et il faut qu'il soit rétro-éclairé avec beaucoup de lumière blanche derrière pour que la transparence fonctionne. Sans ça, il reste opaque. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il reste à l'état de concept et du coup on ne peut pas donner de chiffres réels. Donc tout ça, c'est en R&D aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et à échéance, on pourrait se dire... passer du concept à une phase de production, c'est quoi? Ça se mesure en plusieurs années ou en dizaines d'années? C'est difficile à répondre, mais on peut imaginer que dans les 10 prochaines années, on pourra se rapprocher de ce genre de choses. 10 prochaines années, ça cadre bien avec le thème du web. Alors. Exactement. Merci.